Alors bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur le dernier Radio Thaïlande de l'année. Je viens de me mettre en congé pour quelques jours, je vais nulle part, mais je ne serai pas tout seul et j'en dirai pas plus, et je vais vous foutre la paix pendant quelques jours. Avant de développer les sujets dans le titre, je dois commencer par des remerciements et réponses aux commentaires. Remerciements aux fidèles, voilà, les fidèles de la première heure, de Radio Thaïlande V1. Donc quand je dis Radio Thaïlande à l'ancienne, là c'est que justement je vais faire un peu un Radio Thaïlande V1. Je vais parler un peu d'actualité, je vais avoir des réflexions et je vais rien vous faire découvrir de très Thaïlande. Donc merci aux fidèles que je connais, et donc à ceux que je connais, je vous embrasse. Ceux que je connais pas, je vous remercie. Et donc sur justement la notion de fidèle plus que de follower, ça me fait une belle transition vers la réponse aux commentaires de Vivre en Thaïlande. Alors cher Vivre en Thaïlande, j'ai là rapidement regardé, voilà, c'est avant de vous répondre. Donc apparemment vous avez une chaîne YouTube et vous faites jusqu'à 10-15 000 vues. Donc effectivement on ne joue pas dans la même catégorie. Alors Vivre en Thaïlande m'a fait un commentaire que vous pouvez lire, je ne vais pas revenir dans l'ensemble parce que voilà, il y avait quelques approbations, quelques critiques. Je reviendrai sur la critique la plus acerbe, qui dit que j'ai bien raison de ne pas vouloir percer, sans quoi je ferai des efforts sur la qualité du son, de l'image et des contenus. Donc bam, je suis cassé. Bon cher Vivre en Thaïlande, effectivement, je n'ai pas l'ambition de percer sur YouTube. En revanche, j'ai l'inexplicable ambition de persévérer. Voilà. Ce qui pourrait me faire une transition vers la guerre en Ukraine et une pensée pour l'armée ukrainienne qui persévère sans percer, mais ce serait aller un peu trop vite puisque je dois aussi répondre à Momo qui me demandait si j'avais testé un spa onsen au fond du seuil 24. La réponse est non, donc voilà, c'est rapide. Là, je suis en train juste de marcher vers un parc qui est à côté de chez moi et là on voit deux petits Thaïlandais jouer au football. Donc, oh, habile. Ah, pas mal, joli contrôle. Et donc le dernier c'était Paul. Alors Paul me demandait si on pouvait se voir. Alors là, c'est marrant parce que j'ai eu une hésitation, comment répondre. Déjà sur YouTube, il n'y a pas un message privé. Alors je me voyais pas balancer mon mail ou mon numéro. Là, j'aurais parlé à un ami qui me dit ouais, dis oui, mais bon, écoute Paul, je vais plutôt dire pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, mais à toi de proposer, je sais pas, un mode de rencontre, peut-être aussi m'en dire un tout petit peu plus sur qui tu es et quel pourrait être l'objet de notre rencontre. Voilà, j'ai fini les commentaires qui n'étaient pas très nombreux. Je peux donc enchaîner sur Depardieu-Macron, ça va être lié. Alors, donc voilà, c'est à la fois une actualité assez récente, la polémique autour de Gérard Depardieu, et qui va aussi me permettre, et la réaction de Macron, parce que c'est un peu là-dessus que je vais être là, la réaction de Macron à justement la chasse à l'homme, mais ça va aussi me permettre de développer un tout petit peu plus, de manière un peu plus générale, sur ce que je qualifierais moi d'ère post-MeToo. Voilà. Alors, sur Depardieu, j'ai pas envie de m'éterniser, je dirais juste que, en ce qui me concerne, l'humour graveleux, la grossièreté, et tout ce qui peut ressembler un peu à même une attitude de domination ou d'emprise qui peut ne pas se limiter aux femmes, ça peut être supérieur hiérarchique avec inférieur hiérarchique, c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas mon truc. Et à titre personnel, d'ailleurs je peux peut-être donner un petit conseil à Gérard, même si c'est peut-être un peu tard, moi j'ai toujours tenu une ligne extrêmement ferme. Alors j'ai que la quarantaine, j'espère que je continuerai à la tenir, mais jusqu'aujourd'hui je suis irréprochable là-dessus. Je vais laisser le bus passer. Avant de dire no job in job. Voilà, je me suis toujours interdit toute tentation de relation. Voilà, à une époque, j'avais, ceux qui me connaissent savent que c'est vrai, j'ai eu des stagiaires, parfois plus jeunes, parfois mignonnes, avec qui j'aurais pu peut-être. Non, no job in job, Gérard. Voilà. Alors, sur le reste, la réaction de Macron, je trouve que ça manquait effectivement quand même d'un mot, un peu d'empathie, de compréhension envers, alors les victimes, je mets entre guillemets, parce que là on va arriver sur la notion de tribunal médiatique, dans le cas de Gérard Depardieu, ça reste à être jugé avant qu'on puisse parler de victimes, mais la parole des femmes, et c'est pour ça que je parle d'ère post-MeToo aussi. Je suis tout à fait favorable à ce que les femmes victimes de violences, etc., puissent s'exprimer. J'ai des cas très personnels, très intimes, donc dont je ne parlerai pas, mais qui me font percevoir tout ce que ça peut être, la chape de plomb, la peur de parler. Et ça, c'est bien que ça ait volé en éclats. Et c'est bien que les femmes puissent avoir la parole. Et naturellement, c'est ça qui est toujours un peu difficile pour moi, c'est que ça me paraît
tellement évident, quoi. C'est ça qu'on n'agresse pas une femme, qu'on ne viole pas une femme, qu'on met pas la main au cul d'une femme. Voilà. Le pire que j'ai pu faire, ça m'est arrivé, peut-être 2 ans, quelque chose. J'étais dans une soirée très sous, on avait parlé, mais avec aussi la copine brésilienne d'un copain qui était très un peu allumeuse quand même. À un moment donné, je lui avais pincé les fesses. Et je me souviens que ça avait fait tout un drame, je m'étais excusé, etc. Voilà, c'est as far as it gets avec moi. Voilà, bon. Pincé, hein, un petit pincement aux fesses, un peu provocateur. Bon. Donc je suis contre toute forme d'agression, etc. Maintenant, donc ça a manqué quand même dans la réponse de Macron. Alors voilà, est-ce que c'était un calcul politique, etc. Je débattrai pas là-dessus. En revanche, j'étais d'accord avec lui et moi j'aurais poussé plus loin la haine du tribunal médiatique. Il a appelé ça chasse à l'homme aussi, mais le tribunal médiatique. Alors oui, il était sur le plateau de C'est à vous. Et entre guillemets, au passage, moi je suis, alors voilà, là j'avais déjà montré ceux qui connaissent, mais là je fais un petit tour de Schul Farm. C'est voilà le petit parc et ferme urbaine qui est à côté de mon condo, qui reste toujours un endroit agréable pour faire un petit tour à pied à la nuit tombante. On a une maman avec son bébé et des enfants qui donnent à manger aux chèvres. Donc le tribunal médiatique. En fait, moi, je suis de plus en plus écœuré et très déçu. Oui, non, j'allais dire, je suis un amateur de C'est à vous. J'aime bien C'est à vous et justement, je ne les mettrai pas dans cette catégorie-là. J'ai jamais vu dans C'est à vous, peut-être tout petit peu par moment, le côté tribunal médiatique. En revanche, sur les chaînes d'infos en continu, je ne vais pas citer quelles histoires, quels extraits, mais j'ai vu des bouts, à un moment, je ne pouvais plus regarder. On avait des journalistes vraiment qui se posaient en inquisiteurs, limite en procureurs, à utiliser des termes très juridiques, à aller dans le détail, oui mais est-ce que c'était du harcèlement, du viol, du la machin, du tout, et à poser des questions à charge, à chercher absolument à corneriser leur interlocuteur. Et ça, moi, ça me débecte. Alors, ça me débecte à 2 titres. Le premier, c'est que c'est pas leur job. Voilà, je pense que les journalistes, pareil, je généralise pas tous les journalistes, et c'est un autre problème, c'est que je pense il y a encore des médias, je pense, des magazines de qualité, mais c'est de plus en plus souvent payant. Donc les choses de qualité, donc le grand public, voilà, qui regarde la télé, qui lit les titres des grands journaux, on est dans une société du commentaire, voilà, de la critique et du bashing. Et les journalistes font plus leur métier. Un journaliste devrait être un informateur, il devrait faire des recherches, confronter des points de vue, des documents, faire une synthèse et apporter de l'information avec du recul, et non pas comme ça être à chercher à accuser les gens, à leur faire dire, voilà, il faut qu'ils disent, il faut que tu craches ta valda. J'ai horreur de ça. Donc ça, c'est la première chose. Et à double titre, je disais, parce que le deuxième titre, c'est que je vois pas où est l'intérêt des femmes là-dedans. C'est que moi, je suis pour que les femmes puissent parler s'il leur arrive quelque chose, mais est-ce que les médias, c'est le bon endroit où parler? C'est vraiment ça que je pose comme question. Parce que voilà, bon, je vous cite pas, il y a eu Coé, il y a eu l'autre sénateur, là. Bon, et après, est-ce que les femmes se portent mieux? Est-ce que les femmes sont plus en sécurité une fois qu'on a déballé sur des journaux? Voilà, j'ai vu l'intervention catastrophique de l'avocat de Coé, j'ai vu Coé, ce sentimentalisme, voilà, larmoyant, comment on dit là, bref. Donc ça, voilà, je trouve que moi, je serais plutôt pour que les femmes victimes, mais pas que les femmes, parce que je tenais aussi à préciser que ça peut arriver à des hommes, alors non, pas le viol, mais ça peut arriver à des hommes d'être victimes de harcèlement moral. Voilà, je n'en dirai pas plus, que les personnes qui ont été victimes d'actes de ce genre puissent se confier à des gens compétents. Donc voilà, peut-être que ça existe, mais c'est ça dont on pourrait parler, de faire des cellules d'écoute qui sont capables déjà de trier le bon grain de livret, hein. Donc voilà, dire bon, ça a l'air sérieux et ça mérite qu'on s'en intéresse, ça a l'air un peu fumeux, bon, et derrière de s'assurer que les actes condamnables sont jugés et condamnés sans sans je sais pas quoi. Ok, bon voilà, ça c'est fini. Voilà, Depardieu, Macron, c'est fini. Alors juste oui, Macron, en regardant ce que j'ai regardé, les 2 heures. Donc c'est ça aussi quand je reviens sur la politique du commentaire, je m'étais rendu compte que sur la loi immigration, bon là je vais pas parler, mais j'avais entendu des bouts, nanana. Bon bah il a eu le mérite de refaire un peu la chronologie, et bon on en pense qu'on en pense, mais je me suis rendu compte c'est ça, on est dans un monde où c'est du jour au lendemain, c'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir. Ah, je fais pas une révélation, mais moi ça me fatigue vraiment, quoi. Alors à titre personnel, je m'informe de manière vraiment large. Je regarde différents types d'émissions, différents types de médias, j'écoute différents types d'opinions et j'essaye de me forger un avis. Et d'avoir un peu de recul. Et c'est là que sur Macron, donc l'ayant entendu comme ça,
pendant 2 heures, je dis bon bah c'est pas si mal, voilà, de prendre le temps, d'écouter, etc. On aime pas, on a la vie qu'on veut, mais au moins on prend le temps. Et derrière, je sais pas si c'était quelques jours avant ou après, j'ai regardé un documentaire. Donc là, voilà, Macron, Depardieu, c'est fait. Je passe à géopolitique avant Hugo Décrypte. J'ai regardé un documentaire sur le bilan de la... Et là, pour le coup, je mettrai en commentaire les documentaires que je cite et que j'ai regardé. Un documentaire sur le bilan de la politique étrangère de Macron en 2023. J'ai trouvé ça intéressant. Point. Pareil, je vais pas dire j'aime pas, c'est génial, c'est pas génial, mais ça mérite d'être regardé. Voilà. Parce que voilà, ça revient un peu sur une année, des trucs qu'on avait oubliés. Et on se rend compte justement aussi, à titre personnel, à quel point aujourd'hui on zappe d'un truc à l'autre et qu'on n'a plus aucune opinion forgée sur quoi que ce soit de valable. Voilà. Et donc bon, l'appréciation générale sur Macron, moi elle reste la même. J'ai voté pour lui, j'ai pas peur de le dire. Je suis pas un inconditionnel, mais je trouve quand même que autant il a eu les médias très pour lui au moment d'être élu, autant depuis, je trouve qu'on est quand même extrêmement à charge contre Macron. Voilà, c'est systématiquement du Macron bashing. Et voilà, je trouve sur le plan international, moi je pense qu'il n'a pas fait aussi mal qu'on peut le dire, et que qui aurait fait mieux, c'est souvent un peu la question. Et sur le plan intérieur, oui, il a fait ses bourdes, mais c'est ça, voilà, on zoome sur les bourdes, les mauvais propos. Mais je soupçonne qu'il y a peut-être quand même des réalisations qui sont pas si mal et dont on parle pas assez. Donc Hugo Décrypte, finalement je vais peut-être pas être si long que ça, vous voyez, je progresse, tout en continuant mon tour de Schulfarm. Sur lui, parce que justement, au moment aujourd'hui où je me faisais la réflexion, tiens, on zappe, etc., je me suis dit, tiens, qu'en est-il du conflit à Gaza? Parce qu'effectivement, en tout cas moi j'en entendais moins parler. Pareil, moi j'ai quand même un peu, voilà, je suis beaucoup sur YouTube, et donc la façon dont je m'informe, c'est soit il y a des fois où je recherche moi-même, je tape un sujet, mais déjà ça c'est pas la majorité des cas, je le reconnais, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Sinon voilà, je regarde, c'est à vous, c'est dans l'air, quelle époque, et un peu des bouts de chaîne info. C'est un peu la façon dont je reste informé. Je dis pas que c'est génial, hein, voilà, c'est un peu ma matière. Après, il y a beaucoup de documentaires que je regarde. Je regarde pas mal de documentaires historiques, notamment. Et là, bon, je tape que se passe-t-il à Gaza. Bon, bah voilà, j'ai vu France 24 que ça tape à Gaza, là, voilà. Ça tape, donc j'imagine que ça meurt aussi. D'ailleurs, sur la guerre à l'Ukraine, je voulais adresser mes pensées à la fois à tous les soldats qui meurent, voilà, russes et ukrainiens. Je ne vais pas rentrer dans un lyrisme, je suis quelqu'un de fondamentalement pacifique. J'ai écrit des poèmes là-dessus, dont un qui se terminait sur « On sait ce qu'il advint de Jaurès ». Mais donc, Hugo Décrypte, je suis tombé sur lui parce que j'ai vu 2-3 chaînes d'infos qui, voilà, ça tape à Gaza, ça bombarde. Et j'ai maté un documentaire de 16 minutes que je vous mets sur un peu l'histoire du conflit israélo-palestinien que j'ai trouvé pas mal foutu. Donc voilà, et sur Hugo Décrypte, juste un mot, typiquement Hugo Décrypte, c'est un mec qui fait le job, je trouve, de journaliste. C'est-à-dire qu'il fait des recherches, il fait des synthèses, il y a du boulot. Donc merci Hugo. Mais je voulais quand même avoir une petite critique constructive. Il y a un truc quand il a quand même reçu le président de la République. Donc pareil, j'ai envie de dire chapeau Hugo. Là, t'es quand même assez jeune, t'arrives sur YouTube, tu reçois Macron. Moi, je peux que dire chapeau. Mais ce jour-là, je t'avais trouvé un petit peu décevant. Je t'avais trouvé justement trop engagé. Tu avais un peu perdu, je trouve, cette objectivité qui fait que j'aime ta chaîne. Et notamment, je t'avais trouvé un petit peu obsessionnellement écologiste à absolument vouloir lui dire que prendre l'avion, c'était pas bien. Voilà. Et là-dessus, moi, j'ai mon avis, parce que pour le coup, je prends vraiment très peu l'avion. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas si vrai. Il y a des moments, je le prends moins. Je serais incapable de dire, mais par rapport à la moyenne, je serais pas bon. Je prends pas quand même beaucoup l'avion. Mais un petit peu en Thaïlande, encore une fois, ça arrive qu'en Thaïlande, c'est un peu le seul moyen d'aller d'un point A à un point B sans passer 15 heures dans un bus. Salutations à Charles en Thaïlande, sur lequel je semble faire une obsession selon Vivant en Thaïlande, qui a peut-être raison. Je fais une obsession sur Charles en Thaïlande, ça va pas du tout. Non mais l'avion, sous réserve de vérification, etc., mais je crois que j'ai pas totalement tort. Les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie aérienne, je crois que c'est 2% du total des émissions. Et donc cette espèce d'obsession qu'on a pu voir sur les jets privés ou sur Jean Covici, je l'avais bâché sur Radio Talent quand il avait dit 4 vols par an. Non, c'est que pour moi on devrait avoir la même approche face à tous les secteurs, mais avec une priorité sur les plus gros postes qui sont, de ce que je crois, le transport terrestre et le logement, sur le fait de réduire les émissions, évidemment les concessions. Moi, si quelqu'un vient me dire il faudrait réduire à horizon 2030 l'émission de gaz à effet de serre des transports aériens de 50%, j'achète.
Mais d'une part, ça peut passer par des carburants plus propres, ça peut aussi passer par une réduction des vols les moins utiles. Donc ça, moi, j'en ai fait l'expérience. Voilà, on ne peut pas se précipiter dans un rendez-vous. Donc tout ce qui est business d'affaires, etc., à mon avis, il y a quand même moyen de bien comprimer. Maintenant, je veux dire, réduire à 4 vols par an, ça n'a pas de sens. Et condamner comme ça de manière un peu idéologique, c'est là, Hugo, je t'avais trouvé limite idéologue, l'avion, c'est pas bien. Eh ben, c'est ridicule, ce n'est pas rationnel. Voilà, l'avion, c'est comme un autre poste de dépense, entre guillemets, enfin de création de CO2. Il faut le réduire, il faut réfléchir comment le réduire. Il faut chacun se poser la question de peut-être pas prendre l'avion quand c'est pas essentiel, prendre le train quand on peut, peut-être partir pas tous les ans très loin, mais de temps en temps, ça peut quand même être sympa. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, vous voyez, 15 minutes. Alors là, je vais me donner juste, vous voyez, je vais faire un petit truc, juste le temps de est-ce que j'ai rien oublié, parce que je suis surpris, je pensais faire plus de 20. Ah non, mais Depardieu, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Macron aussi. Ouais, MeToo et tout. Donc oui, moi, femme, je vous aime, voilà, femme, je vous aime. Mais c'est pas les médias qui vous défendent le mieux. Voilà ce que j'ai envie de dire aux femmes. C'est pas les médias qui vous défendent le mieux. Et je terminerai peut-être là-dessus, voilà, avant de souhaiter à tout le monde une bonne année et de bonnes vacances s'ils en prennent. Voilà, je préférerais entendre dans les médias que voilà, cette année, il y a eu tant de condamnations pour violences, que les violences sexuelles, harcèlement, que la cellule d'écoute a fait son effet, que les condamnations tombent et donc que les pervers, dangereux se sentent un peu en danger. Et c'est ça, voilà. Mais vraiment voir étaler sur les plateaux des histoires de cul, de drogue et de vengeance personnelle et de chasse à l'homme. Là, je reçois un peu Macron. Parce qu'au final aussi, ah voilà, c'est ça que j'avais, je finis vraiment là-dessus, Depardieu. Si c'était vraiment, parce que j'ai pas mal regardé, j'ai quand même pas mal regardé, je vous dis, j'ai pas mal regardé, y compris les accusatrices, celles qui vont le plus loin dans la question. Voilà, vulgaire, grossier, qui a profité de son charisme et qui peut-être parfois a profité de son emprise pour effectivement avoir des relations sexuelles que de ce que j'ai compris, considérerais quand même comme à moitié consenties, on va dire, des cas que j'ai vus, bon, s'il a envie de continuer, mais c'est pas là ce qu'il y a. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a empêché de travailler, d'être un acteur. Ça c'est fait, je pense, pour un moment. Voilà, donc merci, la carrière de Depardieu est ruinée. En revanche, le prédateur de Depardieu, s'il en est, je pense qu'il a beaucoup d'endroits où aller, hein, à commencer par la Russie. Tiens, il va appeler son vieux pote Poutine, là, et dit disons, moi, tout ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de mettre des mains au cul et de baiser des nanas. Je pense qu'il peut aller en Russie ou à beaucoup d'endroits ailleurs. Donc, vous voyez, résultat, raté. Vous voyez, c'est raté. Le résultat de toute cette cabale, c'est que Depardieu ne peut plus tourner de fil, ce qui est bien dommage, parce qu'effectivement, je suis aussi quand même un fan de Gérard Depardieu à titre cinématographique. Voilà. Voilà, j'ai regardé, d'ailleurs j'ai découvert tard les valseuses sur YouTube avec. Je suis aussi un fan de Philippe Devers, qui n'est plus là pour parler. Philippe Devers. Et voilà, donc sa carrière est ruinée, mais s'il a envie d'emmerder des nanas, c'est pas ce qui vient de se passer qui va l'en empêcher. Voilà, allez, je crois vraiment que là, et de peur d'avoir oublié quelque chose, merci les fidèles. Ceux qui n'aiment pas ou qui sont pas arrivés jusqu'au bout, la porte de cette salle virtuelle est vraiment grande ouverte. Et allez, tiens, quand même un petit zoom sur un petit taille qui a l'air assez mignon pour finir. Et très bonne année à tous. Alors forcément, j'avais oublié quelque chose. Et terminer sur un enfant qui court de dos, c'était peut-être pas la meilleure fin. Donc je vais terminer sur ce beau ballon, sur ce beau message qui vous est envoyé par Sansiri, un des plus gros promoteurs immobiliers de Thaïlande. Voilà, love wins, live equality. Et ce que je vais rajouter, mais voilà, ce sera juste un lien, c'est que j'ai pas parlé beaucoup de géopolitique et je vais pas m'engager maintenant. Mais j'ai regardé récemment un documentaire très intéressant sur le réarmement du Japon et ça retrace quand même la relation du Japon à la guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, je recommande vraiment le visionnage sans avoir le temps de le commenter. Donc voilà, sur ce beau background, je vous souhaite à tous une excellente fin d'année, par avance une bonne année, et Radio Thaïlande vous dit à 2024.